Il était une fois une maman canard qui couvait ses œufs et attendait avec impatience leur éclosion. Les autres canards prenaient tant de plaisir à nager sur la mare qu'ils ne lui rendaient jamais visite. Enfin, un beau matin, les œufs commencèrent à se craqueler. Et, un par un, les canetons sortirent de leur coquille. Ils se mirent à pépier joyeusement en découvrant la beauté verdoyante de ce si vaste monde. Le bruit attira une vieille cane qui nageait au bord de la mare. Maman canard lui dit: Oh, venez voir comme mes petits sont beaux. Oh, mais le plus gros œuf n'a toujours pas éclos. Il va falloir que je continue à le couver. Lorsque la vieille cane vit ce gros œuf, elle lui répondit en secouant la tête: Je suis sûr que c'est un œuf de dade. Pareil, mes aventures m'est déjà arrivé. Mais maman canard n'était pas convaincue, et elle décida de couver l'œuf encore un peu. Enfin, le gros œuf se craquela, et lorsque le caneton en sortit, sa mère s'écria: Bigre, tu es bien gros pour un caneton. Mais on va tout de suite savoir si tu es un d'un de nous. Et elle le poussa dans l'eau où barbotaient tous les autres canetons. Plouf! Tout gris et très vilain, le nouveau venu rejoignit rapidement les autres qui s'en donnaient à cœur joie au milieu des roseaux. En tout cas, ce n'est pas un d'un de nous, car il nage à merveille. Le lendemain, elle décida de mener toute sa petite famille à la ferme. Chemin faisant, elle leur apprit à marcher à la queue leu-leu, afin qu'ils ne se perdent pas. Mais lorsque les autres animaux de la basse-cour virent la file impeccable franchir la barrière, ils éclatèrent de rire en désignant celui qui fermait la marche. Oh, qu'il est gros! Mon Dieu, il est affreux! Qu'il est gros! Dans la petite maison où ils habitaient tous ensemble, personne ne voulut lui faire de la place. Même la fillette qui venait chaque jour leur donner à manger lui fit d'horribles grimaces. Aussi, le soir venu, le pauvre petit canard retourna dans les roseaux près de la mare et décida d'y vivre en solitaire. Quelques jours plus tard, 3 chasseurs s'approchèrent de sa retraite et se mirent à tirer sur des oies sauvages. Oh, les coups de fusil et les aboiements des chiens terrifièrent le pauvre petit canard. Il s'enfuit à travers les roseaux et les champs. À la tombée de la nuit, il atteignit une petite chaumière. À l'intérieur se trouvait une pauvre vieille, un chat et une poule qui avait de toutes petites pattes. En le voyant, la vieille s'écria: Oh, ma parole, c'est une aubaine. Je vais pouvoir avoir des œufs de cane, sauf si c'est un canard. On verra bien. C'est pourquoi on permit au petit canard de rester quelques semaines. Mais même là, il n'était pas très heureux. Quand tu sais pondre des œufs, toi? Lui demanda la poule. Non, répondit le petit canard. Non. Je sais faire le gros dos et ronronner. Non, répondit le petit canard. Mais j'adore glisser sur l'eau et plonger au fond de la mare. Quand tout ça ne nous apporte rien. Rétorquèrent le chat et la poule. Une fois de plus, le pauvre petit canard se sentit rejeté. Très malheureux, il s'enfonça dans la froidure de l'automne afin de trouver un gîte à la campagne, près d'un lac ou d'un étang. Il le trouva au milieu des roseaux, au bord d'un marais. C'est là qu'il passa tout l'hiver.
il était très faible et avait très froid. Enfin, la chaleur du soleil revint. Les alouettes se remirent à chanter. Le printemps était revenu. Il se dirigea vers des pommiers fleuris. Au-dessous des fleurs se trouvaient 3 des plus beaux oiseaux qu'il ait jamais vus. C'étaient des cygnes. Il étendit ses ailes et les rejoignit. Et puis, ensemble, ils s'envolèrent en direction de l'eau. Mais tout en volant, il se disait tristement: Ces beaux oiseaux ne voudront jamais de moi pour ami. Parvenu sur l'étang, il aperçut son image qui se reflétait dans l'eau. Il n'était plus un canard pâteau au plumage gris sombre. Il s'était métamorphosé en un merveilleux cygne. Lorsqu'ils approchèrent de la ferme, la fillette qui avait été si méchante avec lui accourut avec son frère en criant: Oh, les cygnes, regarde, il y en a un nouveau. Oh, c'est même le plus beau de tous. Il sortit de l'eau et se dirigea fièrement vers les enfants. Ce faisant, il se disait: Quand j'étais un vilain petit canard, jamais je n'aurais pu imaginer que je connaîtrais un jour un tel bonheur. Il était une fois une maman canard qui couvait ses œufs et attendait avec impatience leur éclosion. Les autres canards prenaient tant de plaisir à nager sur la mare qu'ils ne lui rendaient jamais visite. Enfin, un beau matin, les œufs commencèrent à se craqueler. Et, un par un, les canetons sortirent de leur coquille. Ils se mirent à pépier joyeusement en découvrant la beauté verdoyante de ce si vaste monde. Le bruit attira une vieille canne qui nageait au bord de la mare. Maman canard lui dit: Oh, venez voir comme mes petits sont beaux. Oh, mais le plus gros œuf n'a toujours pas éclos. Il va falloir que je continue à le couver. Lorsque la vieille canne vit ce gros œuf, elle lui répondit en secouant la tête: Je suis sûr que c'est un œuf de dinde. Pareil, mes aventures m'est déjà arrivé. Mais maman canard n'était pas convaincue, et elle décida de couver l'œuf encore un peu. Enfin, le gros œuf se craquela, et lorsque le caneton en sortit, sa mère s'écria: Bigre, tu es bien gros pour un caneton. Mais on va tout de suite savoir si tu es un d'un de nous. Et elle le poussa dans l'eau où barbotaient tous les autres canetons. Plouf! Tout gris et très vilain, le nouveau venu rejoignit rapidement les autres qui s'en donnaient à cœur joie au milieu des roseaux. En tout cas, ce n'est pas un d'un de nous, car il nage à merveille. Le lendemain, elle décida de mener toute sa petite famille à la ferme. Chemin faisant, elle leur apprit à marcher à la queue leu-leu, afin qu'ils ne se perdent pas. Mais lorsque les autres animaux de la basse-cour virent la file impeccable franchir la barrière, ils éclatèrent de rire en désignant celui qui fermait la marche. Oh, qu'il est gros! Oh Dieu, c'est affreux. Qu'il est gros! Dans la petite maison où ils habitaient tous ensemble, personne ne voulut lui faire de la place. Même la fillette qui venait chaque jour leur donner à manger lui fit d'horribles grimaces. Aussi, le soir venu, le pauvre petit canard retourna dans les roseaux près de la mare et décida d'y vivre en solitaire. Quelques jours plus tard,
3 chasseurs s'approchèrent de sa retraite et se mirent à tirer sur les oies sauvages. Oh, les coups de fusil et les aboiements des chiens terrifièrent le pauvre petit canard. Il s'enfuit à travers les roseaux et les champs. À la tombée de la nuit, il atteignit une petite chaumière. À l'intérieur se trouvait une pauvre vieille, un chat et une poule qui avait de toutes petites pattes. En le voyant, la vieille s'écria: Oh, ma parole, c'est une aubaine. Je vais pouvoir avoir des œufs de canne, sauf si c'est un canard. On verra bien. C'est pourquoi on permit au petit canard de rester quelques semaines. Mais même là, il n'était pas très heureux. Tu sais pondre des œufs, toi? Lui demanda la poule. Non, répondit le petit canard. Non. Je sais faire le gros dos et ronronner. Non, répondit le petit canard. Mais j'adore glisser sur l'eau et plonger au fond de la mare. Tout ça ne nous apporte rien. Rétorquèrent le chat et la poule. Une fois de plus, le pauvre petit canard se sentit rejeté. Très malheureux, il s'enfonça dans la froidure de l'automne afin de trouver un gîte à la campagne, près d'un lac ou d'un étang. Il le trouva au milieu des roseaux, au bord d'un marais. C'est là qu'il passa tout l'hiver. Il était très faible et avait très froid. Enfin, la chaleur du soleil revint. Les alouettes se remirent à chanter. Le printemps était revenu. Il se dirigea vers des pommiers fleuris. Au-dessous des fleurs se trouvaient 3 des plus beaux oiseaux qu'il ait jamais vus. C'étaient des cygnes. Il étendit ses ailes et les rejoignit. Et puis, ensemble, ils s'envolèrent en direction de l'eau. Mais tout en volant, il se disait tristement: Ces beaux oiseaux ne voudront jamais de moi pour ami. Parvenu sur l'étang, il aperçut son image qui se reflétait dans l'eau. Il n'était plus un canard pâteau au plumage gris sombre. Il s'était métamorphosé en un merveilleux cygne. Lorsqu'ils approchèrent de la ferme, la fillette qui avait été si méchante avec lui accourut avec son frère en criant: Oh, les cygnes, regarde, il y en a un nouveau. Oh, c'est même le plus beau de tous. Il sortit de l'eau et se dirigea fièrement vers les enfants. Ce faisant, il se disait: Quand j'étais un vilain petit canard, jamais je n'aurais pu imaginer que je connaîtrais un jour un tel bonheur. Il était une fois une maman canard qui couvait ses œufs et attendait avec impatience leur éclosion. Les autres canards prenaient tant de plaisir à nager sur la mare qu'ils ne lui rendaient jamais visite. Enfin, un beau matin, les œufs commencèrent à se craqueler. Et, un par un, les canetons sortirent de leur coquille. Ils se mirent à pépier joyeusement en découvrant la beauté verdoyante de ce si vaste monde. Le bruit attira une vieille cane qui nageait au bord de la mare. Maman canard lui dit: Oh, venez voir comme mes petits sont beaux. Oh, mais le plus gros œuf n'a toujours pas éclos. Il va falloir que je continue à le couver. Lorsque la vieille cane vit ce gros œuf, elle lui répondit en secouant la tête: Je suis sûr que c'est un œuf de dinde. Pareil, mes aventures m'est déjà arrivé. Mais maman canard n'était pas convaincue, et elle décida de couver l'œuf encore un peu.
Enfin, le gros œuf se craquela. Et lorsque le caneton en sortit, sa mère s'écria: « Oh, Bigre, tu es bien gros pour un caneton. Mais on va tout de suite savoir si tu es un d'un de nous. » Et elle le poussa dans l'eau où barbotaient tous les autres canetons. Plouf! Tout gris et très vilain, le nouveau venu rejoignit rapidement les autres qui s'en donnaient à cœur joie au milieu des roseaux. En tout cas, ce n'est pas un d'un de nous, car il nage à merveille. Le lendemain, elle décida de mener toute sa petite famille à la ferme. Chemin faisant, elle leur apprit à marcher à la queue leu-leu, afin qu'ils ne se perdent pas. Mais lorsque les autres animaux de la basse-cour virent la file impeccable franchir la barrière, ils éclatèrent de rire en désignant celui qui fermait la marche. Oh, qu'il est gros! Oh Dieu, il est affreux! Oh, qu'il est gros! Dans la petite maison où ils habitaient tous ensemble, personne ne voulut lui faire de la place. Même la fillette qui venait chaque jour leur donner à manger lui fit d'horribles grimaces. Aussi, le soir venu, le pauvre petit canard retourna dans les roseaux près de la mare et décida d'y vivre en solitaire. Quelques jours plus tard, 3 chasseurs s'approchèrent de sa retraite et se mirent à tirer sur des oies sauvages. Oh, les coups de fusil et les aboiements des chiens terrifièrent le pauvre petit canard. Il s'enfuit à travers les roseaux et les champs. À la tombée de la nuit, il atteignit une petite chaumière. À l'intérieur se trouvait une pauvre vieille, un chat et une poule qui avait de toutes petites pattes. En le voyant, la vieille s'écria: Oh, ma parole, c'est une aubaine. Je vais pouvoir avoir des œufs de canne, sauf si c'est un canard. On verra bien. C'est pourquoi on permit au petit canard de rester quelques semaines. Mais même là, il n'était pas très heureux. Quand tu sais pondre des œufs, toi? Lui demanda la poule. Non. Répondit le petit canard. Non. Je sais faire le gros dos et ronronner. Non. Répondit le petit canard. Mais j'adore glisser sur l'eau et plonger au fond de la mare. Quand tout ça ne nous apporte rien. Rétorquèrent le chat et la poule. Une fois de plus, le pauvre petit canard se sentit rejeté. Très malheureux, il s'enfonça dans la froidure de l'automne afin de trouver un gîte à la campagne, près d'un lac ou d'un étang. Il le trouva au milieu des roseaux, au bord d'un marais. C'est là qu'il passa tout l'hiver. Il était très faible et avait très froid. Enfin, la chaleur du soleil revint. Les alouettes se remirent à chanter. Le printemps était revenu. Il se dirigea vers des pommiers fleuris. Au-dessous des fleurs se trouvaient 3 des plus beaux oiseaux qu'il ait jamais vus. C'étaient des cygnes. Il étendit ses ailes et les rejoignit. Et puis, ensemble, ils s'envolèrent en direction de l'eau. Mais tout en volant, il se disait tristement: Ces beaux oiseaux ne voudront jamais de moi pour ami. Parvenu sur l'étang, il aperçut son image qui se reflétait dans l'eau. Il n'était plus un canard pâteau au plumage gris sombre. Il s'était métamorphosé en un merveilleux cygne. Lorsqu'ils approchèrent de la ferme, la fillette qui avait été si méchante avec lui accourut avec son frère en criant: Oh, les cygnes, les
veux pas de tous. Il sortit de l'eau et se dirigea fièrement vers les enfants. Ce faisant, il se disait: Quand j'étais un vilain petit canard, jamais je n'aurais pu imaginer que je connaîtrais un jour un tel bonheur.